Ça va être plus simple, puisque, évidemment, on va parler, d'Emmanuel Macron, mais je voulais quand même dire un mot sur le dispositif de, sécurité avec, ce contexte, morose, hein. Les Français bien décidés quand même à faire la fête ce soir. Ils seront des centaines de milliers à sortir dans les rues et près d'1 million de personnes, sont attendues sur les Champs-Élysées et pour, sécuriser, on l'a dit, ces célébrations, ce sont pas moins de 90 000 gendarmes, policiers qui seront, mobilisés. Sécuriser un grand rassemblement, Antonin André, c'est tout à fait normal, mais 90 000 policiers et gendarmes, dont 10 000 en région parisienne, est-ce que c'est pas le signe d'une société, ou en tout cas d'une partie de la société qui ne, sait plus faire la fête? Alors, c'est pas forcément le signe d'une société qui ne sait plus faire fête, c'est le signe d'une société qui ne supporte plus que des événements festifs soient perturbés par des événements violents. C'est l'insupportabilité des gens, d'une violence qui est devenue quotidienne et qui s'insuffle aujourd'hui, un peu dans tous les moments de la vie, qui fait que c'est encore plus insupportable sur des moments festifs. Donc moi, je trouve ça plutôt bien qu'on déploie, un nombre de forces de l'ordre très important, très conséquent pour, effectivement, comme l'a dit, c'est le mot de Laurent Nunez d'ailleurs, pour qu'on puisse passer un 31 décembre serein, et c'est le but. Et puis cette sécurité, il ne faut pas l'avoir uniquement comme un instrument répressif pour empêcher, les dégradations. C'est aussi, une présence rassurante qui permet de guider les gens quand ils veulent quitter un lieu festif, de les orienter. Tout le monde ne connaît pas Paris comme sa poche, ne sait pas forcément que tous les transports en commun cette nuit, les métros à Paris vont fonctionner toute la nuit. Donc c'est aussi une vertu d'information et je trouve que c'est plutôt rassurant et ça peut même être un peu joyeux. Je trouve, les policiers aussi sont des Français comme les autres et qu'ils soient dans le cadre festif là pour nous sécuriser, ça peut être aussi l'occasion de trinquer avec eux, avec ou sans alcool, de leur serrer une main et puis de leur dire que, bah, tout au long de l'année, on est content de les avoir de nos Retrouver côtés. un peu, l'effet JO. Bah, je sais pas, mais bon, j'ai essayé de voir le bon côté des choses. Vous êtes un des rares, aujourd'hui à justement ne pas, nous dire que, finalement le fait de devoir mettre, 90 000 forces de l'ordre, n'est pas, Bah, quelque part l'échec d'une société. L'échec, je ne sais pas. La fonction des forces de l'ordre, c'est de maintenir l'ordre et donc de l'assurer dans de bonnes conditions. S'il faut qu'ils soient nombreux pour le faire, eh bien, ma foi, je j'y vois pas forcément uniquement un signe négatif, mais un signe positif qui consiste à dire que un maximum de sécurité et de sérénité va pouvoir régner ce soir et je m'en félicite. On demandera son avis à Michel Fayad, dans, un instant. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudi Saada. Et on continue, d'évoquer avec, nos, chroniqueurs, nos, débatteurs Antonin André et Michel Fayad ce dispositif XXL, hein, mis en place, par les autorités, ce soir. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, disait, tout à l'heure en visitant le dispositif, Michel Fayad, que c'était l'image de la France qui était en jeu. Est-ce qu'il ne va pas trop loin? Non, c'est vrai parce que, et s'il y a beaucoup de dégradation, eh bien, le monde entier le saura. Vous savez qu'il y a énormément de touristes en France, notamment à Paris. Donc, tout ça, effectivement, impacte l'image de la France. Vous parlez de dispositif XXL. Il y a un dispositif XXL parce qu'il y a de la violence XXL. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, parce que si jamais c'était bon enfant, on n'aurait pas besoin de 90 000 personnes en effectif de police et de gendarmerie mobilisées. On enverrait, je sais pas, 5 000 ou 10 000 pour gérer tout ça. Et on dirait aux policiers, vous pouvez partir en vacances tranquilles, et non pas on vous mobilise tous et il y a personne qui part en vacances et vous allez à fond sur tous les coins chauds, que ce soit à Paris au niveau des Champs-Élysées, à Marseille sur le Vieux-Port qui a été aussi bouclé. Enfin, il n'y a pas que Paris. Et donc, non, non, c'est assez triste en réalité. Alors Euh, peut-être rappeler aussi la menace terroriste, hein, qui plane toujours. Bien sûr, il y a une menace terroriste persistante. D'ailleurs, on en a très peu parlé en France, mais la Turquie a arrêté 115 personnes qui préparaient des attentats contre des chrétiens et des églises en Turquie. Donc, peut-être qu'en France, on ne nous a pas révélé ce qui s'est passé ou ce qui se passe, parce que pour diverses raisons, vous savez, le ministère de l'Intérieur nous le dit généralement après quelques temps, mais ce qui signifie qu'effectivement, la menace existe. Et je rappelle que Al-Qaïda et Daesh sont en train de grignoter énormément de terrain en Afrique. Ils ont contrôlent désormais un territoire large de 2 fois la France.